Bienvenue à l'Archi-Podcast, le rendez-vous des amoureux de l'architecture. Que vous soyez architecte, étudiant en architecture ou tout simplement passionné d'architecture, ce rendez-vous est le vôtre. Je suis Karine Kangou-Barouan, architecte ivoirienne, et aujourd'hui, je vous invite à découvrir une jeune femme, une architecte ivoirienne, Josiane Abi, qui est responsable du pôle production dans le prestigieux cabinet d'architecture Kofi et Diabaté Architectes. Comme vous le voyez, nous sommes aujourd'hui sur un chantier et elle nous fera visiter ce projet d'envergure, ce projet plein d'innovation qui est le programme immobilier Abata Village. Suivez-moi. Bonjour Josiane. Bonjour, ça va? Ça va bien? Bien et toi? Ça va. Bon, ça fait plaisir de te voir Josiane. Pareillement. Donc, on est sur ton chantier aujourd'hui. C'est ça. C'est Abata Village, c'est ça? Village, c'est ça. Ok, super. Donc Josiane, bon, c'est vrai qu'on se connaît depuis un petit moment, mais on se connaît pas bien non plus. Hein? Oui. Non, c'est Donc, depuis longtemps quand même. Hein? C'est vrai. Représente-toi. Alors oui, c'est vrai. Alors je suis Josiane Abi, Ok. née Kwame Amani, D'accord. architecte et responsable du pôle production chez Kofi et Diabaté. D'accord. Et dis-moi, Josiane, cette idée d'architecte, elle sort d'où? C'est depuis petite, c'est plus grande. Oui, c'est une très D'où belle est-ce que ça question. vient cette vocation Oui. d'architecte? Alors, ben écoute, depuis petite, j'aime tout ce qui est beau. Donc à la maison, on me connaît, hein, je déplaçais les objets, enfin j'essayais de refaire un peu la déco. Mais je ne pensais artiste, pas, c'est ça? voilà, Une côté sensibilité artiste, voilà. Mais je ne pensais pas du tout à l'architecture. Par D'accord. contre, au lycée, alors mes amis en fait me connaissaient pour celles qui dessinaient beaucoup des modèles. Wow. Donc quand on avait des soirées, c'est moi qui faisais les designs en fait de nos tenues. Ok. Et vraiment, c'est ce que je voulais faire. D'accord. Et à la maison, j'avais une machine à coudre. Ma mère m'avait acheté des carrément. patrons, oui. Et c'est ce que je voulais faire. D'accord. Donc quand j'ai mon bac, donc ma mère et moi, on a préparé notre petit coup là. On va annoncer à mon père que je veux aller faire des études de styliste modéliste. D'accord. Et c'est là que mon papa, bon, il rentre dans une petite colère là, que non, que sa fille ne sera pas tailleur. Et Tailleur de quartier. styliste est devenu tailleur. Voilà. Donc ça m'a fait mal quand même de diminuer un peu métier. le niveau que je voulais atteindre. Et puis donc il me dit de choisir autre chose. Ok. Donc c'est comme ça que je réfléchis. Et puis dans mes amis, dans mon groupe d'amis, j'avais une amie qui était fille d'un architecte. Ok. Donc je l'avais déjà vue en train de travailler sur des maquettes. Bon, elle est partie faire très bien. l'architecture, voilà. Et donc je me suis dit bon. Là aussi, il y a un côté artiste, quoi. Surtout, mais c'est surtout le fait aussi de pouvoir d'être dehors, parce que j'aimais pas rester Dans un bureau enfermé. Et je voulais vraiment faire un métier où je pouvais être dehors, rencontrer des personnes. Et puis je me dis bon allez, on y va avec l'architecture. Donc c'est comme ça que j'annonce à mon père. Et puis il dit oui, d'accord, c'est bon. Là, c'est bon, validé. Donc, voilà, voilà comment je pars. D'accord. Et donc, tu as été où pour faire tes études? Alors moi encore mon père. Parce qu'il n'y avait pas d'école Il n'y a d'architecture, pas non? d'école d'architecture en Côte d'Ivoire. Et mon père, moi je voulais aller en France. Ok. Et mon père s'y est opposé. Il voulait qu'on aille aux États-Unis parce qu'il voulait qu'on puisse maîtriser une deuxième langue. Ah, Donc c'est super. comme ça qu'on arrive aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans. Ils avaient, mon père et ma mère avaient des amis. Donc il y avait leurs parents à la Nouvelle-Orléans. Donc ils voulaient quand même avoir un petit contrôle sur nous, mais c'était bien. C'était bien d'avoir une famille qui pouvait nous checker de temps en temps. Donc effectivement, c'est comme ça qu'on arrive à la Nouvelle-Orléans. Donc je dis bon parce que ma sœur y était avant moi. Ah, d'accord. Voilà, donc moi je la rejoins, je crois, 2 ans après qu'elle soit partie. Voilà. Et tu as fait toutes tes études là-bas, tu as travaillé un petit peu là-bas? Oui, alors j'ai eu la chance effectivement, j'ai fait mes études là-bas. Alors la première année, quand je suis arrivée, je pensais que j'allais commencer l'architecture directement, mais ils m'ont dit non. Il fallait faire d'abord quelques mois d'anglais. C'est ça. Et après, j'ai profité pour faire ce qu'ils appellent General Curriculum.
Donc c'était des matières générales, donc des maths, une mise à niveau. Voilà, j'ai profité pour faire, j'ai pris des classes d'art, de dessin, de sculpture. Donc ça m'a permis de pouvoir élaborer un portfolio avant de rentrer à l'école d'architecture. Ok. Et donc c'est vrai que je travaillais, bon, bien sûr, hein, quand on est à l'étranger, on fait des petits boulots. C'est ça. Donc je travaillais à la librairie de l'université. D'accord. Et puis après, j'ai eu la chance de trouver un emploi dans un cabinet de paysagiste. Ah, super. Donc j'ai travaillé longtemps dans le cabinet de paysagiste entre mes cours et le boulot. C'était bien, j'ai réussi à jongler. C'était pas évident, mais bon, on a réussi. Et à quel moment tu décides de quitter les États-Unis, revenir? Bon, je veux dire, tu avais en tête de revenir ou bien Ah oui, moi quand tu avais je toujours quittais, ça en tête dès le je départ? quittais la Côte d'Ivoire pour moi. Alors nous, on habitait à la 7e tranche. Et à l'époque, il y avait un projet immobilier d'Assikogi. Okay. Et je savais que c'était Monsieur Kofi qui travaillait sur ce projet-là. Ah, et quand je le voyais chaque matin, on allait à l'école. T'étais prédestiné. En fait, j'avais même pas pensé que c'est quelques années plus Monsieur tard. Kofi du cabinet Kofi et Diabaté, c'est ça. C'est ça. Donc chaque matin, quand je voyais le bâtiment, je me disais, ah mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et effectivement, quand j'étais aux États-Unis, vers la fin de mes études, donc je commence à préparer mes différents dossiers, portfolios. Dans le but de revenir, voilà, en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que c'était sûr, hein. Je sais, quand tu pars aux États-Unis, à moins que tu te sois fait sponsoriser par une entreprise pour travailler, mais tu pourras pas en fait évoluer. Donc moi, pour moi, je ne voulais pas rester. Je voulais acquérir le plus de compétences, de connaissances. Et puis maintenant rentrer pour vraiment participer à la construction de mon pays. Donc ça, c'était dans ma tête. Moi, je voulais revenir. T'as pas changé d'avis, c'est bien. Non, j'ai pas changé. Mais en fait, pour moi, en fait, je me dis que tout est à faire ici. C'est ça. Aux États-Unis, ils ont tout construit. Nous, on a encore beaucoup de choses à faire. Le continent même, tout est à faire. Exactement. Donc, je voulais revenir. Et donc, à la fin de mes études, j'avais la possibilité de travailler 1 an. Donc, ils appellent OPT, j'ai oublié le terme. C'est OPT. Donc, j'ai fait mon OPT dans un cabinet d'architecture. Quand j'ai terminé, j'ai vu ma mère, puis j'ai dit, bon, il faut que je dois rentrer. Où est-ce que je dépose mes papiers? Et c'est elle qui me dit, mais Kofi Diabaté. Je dis, ah, d'accord. Donc, c'est comme ça qu'on envoie les documents avec mon père qui m'aide pour la rédaction, puisque là, je ne sais plus trop rédiger en français. Oui, c'est vrai. Pour la rédaction de documents. Et puis, j'envoie Monsieur Kofi à Monsieur Diabaté. Et puis, ils me répondent, ils me disent, oui, je peux venir. Et c'est comme ça que je rentre. Waouh! Un coup comme ça, hein? Oui, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Franchement. Vraiment. Et ça, c'était en quelle année? C'était en 2008. Donc, je reviens en mai 2008. D'accord. Et je commence à travailler chez Kofi Diabaté en septembre. Waouh! Voilà. Ça a été vite, hein? Franchement, j'ai eu de la chance. Donc, depuis 2008, et puis on te retrouve aujourd'hui en 2026. Je suis encore avec eux. Waouh! Et quel parcours! C'est super. C'est vraiment un beau parcours. Et donc, tu as travaillé sur plusieurs projets. Ah, mais bien sûr, oui. Citer quelques projets sur lesquels tu as travaillé. Quand je rentre, écoute, au début, quand j'ai commencé à travailler chez Kofi Diabaté, on était 15 employés. Donc, je donne cette anecdote-là. Parce que maintenant, on a atteint près de 90 employés au niveau d'Abidjan. Voilà, donc sans compter aussi dans la sous-région. Voilà, l'agence au Bénin. Donc quand je commence, j'étais la deuxième jeune fille quand je commence. Wow. Donc il y avait Monsieur Kofi, Monsieur Diabaté, je crois il y avait Germaine et puis il y avait moi. Voilà. Donc au début, on travaillait beaucoup sur du résidentiel, c'est des logements. Donc j'ai travaillé sur plusieurs maisons au niveau de la ville d'Abidjan, de particuliers. Et c'était très intéressant. Et je me souviens, tu sais, en tant qu'architecte, quand tu commences à faire ta petite conception et puis ton patron te reprend, tu n'es pas content. Et je n'aimais pas ça. À chaque fois, je dis non, mais j'ai bien fait. Et M. Kofi me dit, si tu n'apprends pas à accepter la critique, tu ne pourras pas évoluer. Et je me suis rendu compte qu'il avait raison, vraiment. Exactement. Et tout que la critique vienne du client ou du patron, il faut vraiment écouter, prendre en compte. Et puis, ça permet d'améliorer les projets. C'est ça, c'est le plus important. Bien sûr, bien sûr. C'est surtout que le projet soit fonctionnel et qu'il convienne à l'usager. Surtout. C'est bien cela.
D'accord. Et ici, nous sommes sur le projet Abata Village. C'est ça, 226 logements. 226 logements. Alors. D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Je sais que c'est un projet qui est quand même particulier, qui est innovant de par l'agencement des logements. C'est ça. Donc, c'est très dense, on le voit dès qu'on arrive. C'est ça. Et que tu me dises qu'il y a 226 villas. 226 logements. 226 logements ici, c'est incroyable. C'est incroyable, oui. Donc, on est sur quelle superficie? Alors, on est sur à peu près 2 hectares neufs, presque 3 hectares. Et pour la petite histoire, Abata, j'ai commencé à travailler ce projet-là en 2011. Ah, quand même. Voilà. Et on a démarré le chantier en 2020. Donc, les phases de conception datent de 2011. Oui. Mais entre 2011 et 2022, la date à laquelle on a démarré le chantier, mais il y a eu tellement de versions. Et l'exercice, en fait, de ce projet-là, c'était la densification. D'accord. Voilà. Parce qu'on remarque qu'à Abidjan, on n'a plus de terrain. Donc, c'est difficile vraiment de pouvoir se loger facilement. Et nous, en fait, on voulait vraiment essayer d'apporter notre touche en montrant aux Abidjanais qu'on peut vivre autrement, qu'on peut partager des espaces communs. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a décidé de faire Abata à la suite de Chocolat. Je sais pas si tu te souviens des résidences Chocolat. Si. Donc, la résidence Chocolat, c'était 32 logements sur 1 hectare. Et Abata Village, alors c'est après un salon d'Archibat, on a remarqué qu'il y avait une forte demande par rapport aux jeunes cadres qui voulaient se loger, donc du profil diabaté. Et effectivement, Chocolat, c'était plutôt du haut standing. Donc, on a dit, bon, écoute, on va essayer de faire un projet pour cette cible aussi. Pour cette cible-là, exactement. Et donc, c'est comme ça qu'on s'y met. Et dans le processus, à la phase permis, je crois, quand on a déposé les permis, on avait à peu près 103 logements, ou 113. Et puis, au fur et à mesure, on a eu la chance d'acquérir d'autres fonciers autour. Et c'est comme ça qu'on a pu refaire augmenter la capacité et augmenter justement les logements à 226. Donc là, en ce moment, ça nous fait à peu près 80 logements à l'hectare. D'accord. Donc on a vraiment réussi à c'est très dense. Et il y a différents types de logements, c'est ça? Oui, les logements varient entre le F2, donc le 2 pièces, et le F5. Et on a différentes vraiment typologies de F2, de F4. Et vraiment, l'idée, en fait, c'était d'avoir différents produits, différentes surfaces, avec forcément différents prix, pour vraiment essayer de permettre à notre cible, en fait, voilà, de pouvoir avoir un logement. Alors, Josiane, tout à l'heure, en venant, tu m'expliquais que dans ce projet, il y a des appartements duplex, c'est ça? C'est ça. Voilà, et explique un peu, parce que c'est pas très commun. Qu'est-ce que c'est un appartement duplex? Alors, donc au niveau d'Abata, alors pour la petite histoire, Abata, ce sont des petits chocolats, donc des petits modules de chocolat qu'on a recrutés. D'accord, le projet chocolat que vous avez à la Riviera. C'est ça. Alors, donc à Chocolat, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait disparaître toutes les voitures des personnes qui y habitent. C'est-à-dire qu'on a mis les voitures au niveau du sous-sol. D'accord. Donc là-bas, on avait la possibilité d'avoir un sous-sol. Mais ici, au niveau d'Abata, vu qu'on est en bordure de lagune, c'est ça. Pour pouvoir faire disparaître les voitures, il fallait qu'on utilise justement le rez-de-chaussée. Ok. Donc au rez-de-chaussée, on a un parking, donc général pour tout le lot d'habitation. Et les habitations vont commencer au niveau R+1. D'accord. Donc on se gare au niveau du rez-de-chaussée. Ok. Et au niveau du R+1, c'est là qu'on commence à avoir tout le niveau de vie. D'accord. Avec le séjour et la cuisine. Et au R+2, on a toutes les chambres. C'est pour ça qu'on appelle en fait appartements duplex. Ce sont des petites maisons de ville et appartements duplex parce que à l'intérieur en fait c'est comme si on avait un appartement et avec deux niveaux, voilà, pour avoir accès aux chambres. Ok. Ouais. Et puis aussi parce que ces logements, il n'y a pas de jardin individuel. Non, ils vont partager les mêmes espaces communs, les espaces verts. C'est exactement ça. D'accord. Comme on disait au début, le principe d'Abata Village, c'est habiter autrement. Permettre en fait aux personnes qui y habitent de pouvoir se côtoyer, se voir
parce que on remarque qu'à Abidjan, chacun a son logement individuel dans sa maison, ses 4 murs. Okay. Ici, on a essayé de casser ce concept-là, de permettre en fait à tout le monde de pouvoir se côtoyer, se voir. Donc effectivement, les maisons de ville ou appartements duplex n'ont pas de jardin privatif. Ils ont plutôt une esplanade centrale qui leur permet de se retrouver. Et ce sont en général, c'est quoi? C'est des F5 ou des F4 les apparts duplex? Alors les apparts duplex, on a des F5 et des F4. D'accord, les deux options. Ok, Voilà. super. Et donc en bordure de lagune avec des belles vues. Bien sûr. Tout à l'heure, tu m'expliquais pour ce projet les challenges que vous aviez eus pour permettre à tout le monde d'avoir la vue sur la lagune. Donc comme je disais tout à l'heure, alors on a implanté des petits chocolats. Donc on a des îlots mixtes. Donc on a un îlot qui s'appelle Eolia, Solis et Oasis. Donc là, c'est là où on a nos petits appartements duplex et des appartements F4 dans un immeuble R+3. Et puis au centre, on a un îlot qu'on a appelé Lumia. Donc cet îlot-là, il est vraiment en face de la lagune. Et il a une forme particulière de W. Et l'idée, en fait, c'était de pouvoir ouvrir la vue, en fait, au maximum d'appartements. Et comme effectivement on est en face de la lagune, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'aller en escalier. Donc les appartements qui sont en face de la lagune sont en R+3. Et quand on recule, en fait, on monte jusqu'au R+5. Et donc, ça permet au maximum de personnes d'avoir la vue. Avoir la vue. Wow, super. Les architectes, ils pensent beaucoup, non? On pense beaucoup, hein, et c'est pour ça que ça prend du temps de faire sortir un projet. Exactement. Voilà. Super. C'est vraiment enrichissant. Merci, Josiane, de nous faire visiter ce beau projet. Oui. C'est vraiment comme mon bébé. Je suis tellement fière. Alors, Josiane, sur ce projet, il me semble avoir lu qu'il y a eu quand même la problématique de l'économie d'énergie. Donc, ça se joue sur quels ouvrages Alors, comment est-ce que ça a été travaillé ici? Alors, sur la plupart de nos conceptions, hein, donc ici, la plupart des logements, on a essayé au maximum, justement, d'intégrer ces critères-là. Donc, il s'agit, par exemple, de la ventilation traversante. D'accord. Donc, de faire en sorte que on puisse avoir une très bonne ventilation dans le logement à n'importe quel moment de la journée. Donc, on peut ouvrir les fenêtres. Et également sur l'économie de l'énergie avec l'éclairage naturel. Okay. Donc, on a essayé d'avoir de bonnes expositions pour avoir la lumière naturelle le matin en tout cas, et allumer la lumière artificielle, on va dire, quand il commence à faire un peu sombre. Surtout dans la conception, c'est vraiment dans de l'architecture bioclimatique, utiliser les ressources naturelles, le soleil, le vent, exactement. La nature, quoi. C'est ça. Mais vraiment, ça permet d'avoir des logements agréables à vivre, très fonctionnels. Voilà. Super. Josiane, on a fini la visite de chantier. Donc là, on est dans un appartement témoin, c'est ça, un F5. F5, c'est agréable, hein, donc agréable. C'est quoi, ventilation traversante, éclairage naturel, comme tu as pu le remarquer. Voilà. En tout cas, on est bien ici. Hein. Ouais.
Ça donne envie d'habiter ici. Bien sûr, et c'est l'un de mes appartements préférés d'ailleurs. Ouais. Super. Alors, on a terminé, on arrive à la fin de notre podcast. J'imagine que tu as connu aussi beaucoup de challenges et de défis en tant que femme dans l'exercice de ton métier. Voilà, de 2008 à 2026, là. On a eu beaucoup de choses qui sont passées. Tu as dû avoir beaucoup de défis. Bien et sûr. quels sont les principaux challenges en tant que femme dans ce métier, selon toi? Alors, donc j'ai la chance de travailler dans un cabinet où les patrons ont donné une part belle aux femmes. Hein. Donc, à un moment dans l'entreprise, on était en majorité en termes de femmes architectes. Donc, par rapport à cela, au niveau de l'agence, on n'a pas vraiment eu de problème. Hein. Donc, on arrive à évoluer tranquillement. Je pense que les plus grosses difficultés se situent au niveau du chantier, parce que venir sur un chantier et être une femme et donner des ordres à des hommes, ça passe pas toujours. Non. Mais bon, on a su se faire une place, quoi. C'est dès que les personnes avec qui on travaille comprennent que vous connaissez votre boulot, ça change complètement la donne. Donc bon, j'ai pas de respect s'impose petit à petit. C'est exactement ça. Donc j'ai pas forcément eu à me battre, à faire. Donc je travaille juste et puis le travail parle pour lui-même. D'accord. Mais je pense que la plus grosse difficulté, c'est de pouvoir gérer à la fois le boulot et puis la vie familiale. Ça, c'est pas évident. Ça, c'est compliqué. On s'arrête et travailler. Pression au bureau et puis pression à la maison. Exactement, voilà. Donc, c'est ça qui était difficile. Et c'est vrai que avoir des enfants à bas âge et être architecte, c'était difficile aussi avec les responsabilités au bureau. Donc, oui, ça c'était difficile. Donc, tu as un enfant malade, difficulté à ta santé. Bon, Dieu merci, ils ont tous grandi maintenant. On est beaucoup plus présents. On se repose un peu. Voilà, on ne peut pas se reposer, mais je dis qu'on est plus présent au bureau. C'est ça. Voilà, et puis on apprend à lâcher prise, à déléguer. C'est surtout ça. Je pense que quand on est jeune maman, on veut tout contrôler, tout faire. Mais avec le temps, on apprend à lâcher prise, comme je disais, et puis à déléguer. Donc, avoir un bon support système, comme j'aime dire. Une bonne organisation. Voilà, une bonne organisation, mais surtout avoir des personnes autour qui peuvent nous aider. Donc, avoir la maman, avoir la grande sœur, avoir bien sûr le mari. Donc, vraiment ne pas avoir peur de déléguer. Je pense que c'est ça qui fait que la pression descend. D'accord. Voilà. Et puis, bien sûr, une bonne organisation. Mais on apprend, hein. On n'est pas forcément bonne organisatrice au début, mais au fur et à mesure, on essaye de trouver sa place, quoi. Ok, c'est des conseils très pratiques. On sent le vécu. Merci beaucoup, Josiane. Ça a vraiment été un plaisir de découvrir ton parcours. Merci. Et puis de visiter ce très beau projet. Et comme je dis, vraiment, on a envie d'y habiter. Oui, mais merci d'avoir pensé à moi. Merci. Petite capsule. Et puis c'était un plaisir également. Super. Voilà, nous arrivons au terme de notre Archi Podcast. J'espère que vous avez apprécié découvrir notre talentueuse Josiane Abi, architecte ivoirienne, et visiter ce projet exceptionnel Abata Village du cabinet d'architecture Kofi et Diabaté Architectes. C'était notre 4e numéro de l'Archi Podcast. Je vous invite maintenant à rester connectés en attendant le prochain numéro. À très bientôt.